Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. On est ravis de vous retrouver. Voilà, on est là pour ce webinaire de questions-réponses consacré au dossier de la semaine qui était l'homéopathie avec un maître dans ce domaine, un pionnier en tout cas dans tout ce qui est médecine complémentaire, Michel Donia. Bonsoir Michel. Bonsoir, chère Mathilde. Je tout est émouvu de me retrouver avec vous. Bon, on est ravis de vous retrouver, Michel. Coucou à tous, coucou Joël, qui nous dit qu'elle nous souhaite une belle soirée depuis la Corse. Formidable, merci de nous consacrer du temps et de nous retrouver pendant vos vacances, Joël. J'espère que vos vacances se passent bien et que vous profitez bien de cette jolie région qu'est la Corse. Coucou Janine, coucou Rita, que vous avez pris cet horaire. Écoutez, on avait eu des retours comme quoi les dynamiqueurs préféraient 20h30, mais voilà, encore une fois, tout est ouvert. Si vous préférez tous un peu plus tôt, on peut faire un horaire un peu plus tôt. Il n'y a pas de souci. On verra, on discutera de tout ça. Coucou André, ravi de vous retrouver André. Coucou Claudine. Ravi de vous retrouver tous pour ce webinaire consacré à l'homéopathie. Et puis alors, voilà, Michel Donia. Alors Michel Donia, vous le connaissez tous, j'imagine. Vous n'avez pas attendu Dynamica pour découvrir ses travaux, toute son expertise. Chimiste, pratiqueur, naturothérapeute, conférencier, auteur. Et encore, voilà, je n'aime pas trop vous décrire, en fait, Michel, parce que vous décrire, c'est vous mettre dans une case. Et il est difficile de vous mettre dans une case. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, quand je fais de l'holistique, évidemment, c'est l'anti-case. Voilà. Hein, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, voilà, un passionné de santé naturelle, de santé holistique, voilà, dans son plus grand sens du terme, toujours essayer d'aller au cœur du vivant, de ce qui fait la physiologie de l'humain, essayer de le recentrer toujours, éloigné d'un environnement un peu délétère, le remettre au plus proche de sa vraie nature. Parce que ça peut être une description qui peut vous plaire, ça. Oui, c'est bien. C'est bien, bon, parfait. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez appris plein de choses dans ce dossier. Et puis voilà, je vous propose de démarrer tout de suite avec les questions que nous avons reçues. Alors, il y a eu un petit souci avec le forum qui est arrivé ce matin, qui a été validé ce matin. Donc, on a reçu des questions par forum et par mail, des questions que je vous avais transmises tout à l'heure, Michel. Alors, Michel, vous m'avez dit, on va commencer par la menthe. Donc, on va commencer par la question d'André, qui est avec nous en plus ce soir. C'est parfait. Je vais faire une petite parenthèse avant de commencer. Les questions qui me sont posées concernent tout le temps l'homéopathie. Moi, je pensais que l'homéopathie, je ne l'ai pas traitée encore. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'homéopathie telle que vous n'avez jamais entendu parler. Moi, j'ai fabriqué l'homéopathie personnellement, des milliers de flacons, mais peut-être pas des milliers, mais des centaines en tout cas. Et là, je vois que les questions traitent de l'homéopathie. Alors, je ne sais pas si je peux entamer mon sujet homéopathie. Vous nous en avez déjà beaucoup dit. Répondre aux questions. Vous nous avez, dans ce dossier de l'homéopathie, vous nous avez quand même donné plein d'informations sur ce dossier de l'homéopathie que vous nous avons fait. Je suis en pré-Alzheimer, alors je ne sais pas trop. Non, vous nous avez déjà donné plein d'informations là-dessus. Donc, du coup, les questions traitaient effectivement de l'homéopathie. Bon, mais si vous voulez élargir encore un petit peu, et si vous avez d'autres questions qui arrivent au fil de vos réponses, parce que je sais que vos réponses, elles vont être très larges et elles vont traiter de l'homéopathie, mais d'encore plus large. Je sais que derrière l'homéopathie, il y a tout ce qui est la kinésiologie, vous en avez parlé, il y a tout ce qui est mémoire de l'eau, effectivement. Ça complète bien le précédent dossier que vous nous aviez proposé sur guérir avec l'eau. Si vous l'avez manqué, je vous invite vraiment à le regarder, le précédent dossier que Michel nous avait fait l'honneur de nous proposer sur guérir avec l'eau, qui était très intéressant. Je crois qu'André avait utilisé la méthode Gardel de mémoire lorsqu'il avait pratiqué le jeûne. Il a fait 1 semaine de jeûne et dans sa semaine, avec les symptômes qui sont arrivés, les symptômes de détox en fait, il avait utilisé la méthode Gardel.
pour soutenir les effets, le corps. Donc voilà, si vous l'avez manqué, exactement. Je vous invite vraiment à aller le regarder. Mais là, ce soir, voilà, l'homéopathie. Alors, bon, alors vous avez encore plein de choses à nous dire. un amalgame. Vous avez encore plein de choses à nous dire. Mais vous nous avez déjà donné plein de choses dans ce dossier sur l'homéopathie. C'était magnifique. Alors, on peut commencer avec la question. Je ne sais plus ce que j'ai donné. Bon, alors, donc, je vais commencer par la dernière question d'André. Alors, je la repose, la question d'André. André qui nous dit... Ouais. Je relis la question et comme ça, vous pouvez après nous y répondre, Michel. Ça vous va comme ça ? Oui. Alors, André qui nous dit « Bonjour à tous. Merci Michel Donia pour votre dossier, pour votre humour et la bienveillance qui émane de vous. J'ai eu droit à la sempiternelle remarque lors de la prescription de l'homéopathie. La menthe annule les effets de l'homéopathie. Est-ce que cela est prouvé ou est-ce une croyance fausse qui perdure ? Merci pour votre réponse. » C'est vrai qu'on l'entend souvent, ça. De ne pas consommer de menthe. C'est vrai, mais il faut voir dans quel contexte. C'est-à-dire que la menthe, il ne faut pas prendre de la menthe en même temps que de l'homéopathie. C'est vrai. De toute façon, l'homéopathie est incompatible avec toutes les huiles essentielles. C'est deux médecines qui ne vont pas du tout ensemble. Et il y a même quelque chose... Bon, admettons, vous voulez prendre de l'alcool de menthe parce que vous ne digérez pas. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. Il m'arrive d'être lourd à digestion, que j'ai mangé un truc un peu trop. Je prends 3 gouttes d'alcool de menthe sur un peu de sucre complet et c'est absolument magique. C'est ma grand-mère qui me l'a appris et il n'y a rien de médical là-dedans. Bon, et pour moi, ça coûte pas cher. Avec une bouteille d'Orichias, vous faites 1 an ou 2. Bon, voilà. Donc, l'huile essentielle de menthe, si vous ne prenez pas en même temps que oui, les huiles essentielles, c'est pareil. Alors, il y a encore autre chose qui est pas bon avec l'homéopathie qui va pas ensemble, c'est le café. Parce que le café, ça, on n'en parle pas assez. Je vois les gens, ils prennent. Vous nous l'avez dit dans le dossier, le café, effectivement, c'est vrai. Voilà, ils prennent la tasse de café et le corps attend la tasse de café pour se mettre à digérer. C'est un peu comme un cheval, il attend qu'on lui huque pour partir. Le corps, il attend la tasse de café. Mais le problème, c'est que ça agit au niveau de l'intestin grêle. Et la porosité de l'intestin grêle se contracte, si bien que les échanges sont, disons, ralentis. Ce qui est une bonne chose d'un côté, parce que vu qu'on mange maintenant des tas de saletés, de poisons, de tout ça, ça ralentit l'empoisonnement. C'est le bon côté de la chose. Seulement, quand vous prenez de l'homéopathie, disons que le café, moi j'ai connu des homéopathes qui disaient, si vous prenez le café, moi je ne vous soigne pas. Voilà. C'est comme ça. D'accord. Alors, donc, l'alcool de menthe, moi je dis, ok, 3 gouttes, mais il y avait avant un produit qui sentait vraiment la menthe terrible, mais c'était de la folie de prendre ça pendant que... Mais 3 gouttes, loin de l'homéopathie, ça va. Maintenant, l'homéopathie, il faut normalement faire fondre les trucs sous la langue. Et ça va à la vitesse d'une intraveineuse. Voilà, ou d'un suppositoire. Mais disons que j'en reviens de toute façon à ce que j'ai déjà dit la dernière fois. L'homéopathie de Boiron en particulier, Boiron il m'aime pas, il m'a jamais aimé, moi on s'aime pas du tout. De toute façon Boiron c'est plus Boiron, ce sont des sociétés pharmaceutiques qui ont racheté tout ça. Les granules, je l'ai prouvé mathématiquement, sont le choix le plus défavorable, le plus médiocre qu'on puisse imaginer pour présenter l'homéopathie. L'homéopathie, c'est le fait de l'eau. Et le fait de pulvériser des granules, c'est une invention. On a du 10%. Allez, on a du 10% de rendement, comme ça. Oui. Voilà. Alors, je pense avoir répondu à la question. Hein. Voilà. Non, mais vous nous avez dit. André précise, donc là, vous nous parlez d'alcool de menthe, huile essentielle de menthe.
est-ce que c'est vraiment la menthe sous toutes ses formes? André demande le thé vert à la menthe. Est-ce que là aussi, ça peut poser problème? On peut penser aux infusions de menthe aussi. Là, avec l'été, c'est vrai que c'est extrêmement agréable de faire une infusion de menthe, même la faire refroidir avec une rondelle de citron, c'est délicieux. Est-ce que là aussi, ça peut ralentir ou pas? Oui, mais on ne va pas prendre l'homéopathie en même temps que le thé à la menthe, c'est ça? Voilà, ok. Donc ça fonctionne aussi quand même. Il y a j'ai le mot qui me vient. Mais moi, je parle surtout de l'alcool de menthe. Hein. L'alcool de menthe, ça, c'est plus vache. Ok, donc de manière, donc ça marche aussi. Toute la menthe, que ce soit en infusion, en thé vert, voilà, la mettre loin des repas, loin de la prise. Même le bonbon à la menthe. Même le bonbon à la menthe. Tout ce qui est menthe à mettre loin de la prise homéopathique. Voilà. Très bien, eh ben, ok. Merci Michel, parfait. Bon, après, il y a... On continue avec Véronique qui nous a laissé plusieurs questions sur le forum. Enfin, sur le forum, par mail, elle voulait le laisser sur le forum et puis elle n'a pas pu. Donc, on la salue, Véronique, et si elle est avec nous, peut-être arrivera-t-elle plus tard. Donc, il nous dit « Bonjour à tous les dynamiqueurs ». Elle nous salue à tous, Michel. Le dossier… Oui, voilà. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur l'homéopathie que j'utilise de temps en temps, surtout l'arnica et l'oxylococcinum. Ce dernier rend encore plus malade un membre de ma famille chaque fois qu'il en prend. Depuis, il ne prend plus du tout d'homéopathie car il trouve que ça le rend plus malade. Avez-vous un avis, Michel Donia, sur ces effets inverses de ce qui est attendu? Oui. Est-ce le produit ou la personne? Voilà, elle demande. Non, l'oscillococcinum, c'est une horrible chose. Il y a 15 ans que je ne l'utilise plus. C'est de l'extrait de foie de canard, je ne sais plus exactement ce que c'est. Ah oui, parce que l'oscillococcinum, c'est ce qu'on prend généralement comme vaccin de grippe. Ce qu'on prenait. Peut-être. Mais il y a longtemps qu'on a démonté le système, que c'était une véritable arnaque, ce truc-là, et que quand même, hein, depuis 15 ans, il faut se renseigner quand même. Je sais bien que le temps passe vite. Je prends note, Michel, je prends note. Oui, l'oscillococcinum, c'est vraiment une arnaque. Bon, et si ça rend malade, ça ne m'étonne pas trop, parce que j'ai même écrit à l'époque, je me rappelle d'un seul coup, j'ai même écrit « Laissez les canards tranquilles ». Voilà, oui, j'ai marqué ça, je me rappelle maintenant. L'oscillococcinum, c'est une arnaque complète. D'accord. Bon, alors ok pour l'oscillococcinum. La maison, la pharmacie, plus ils font des choses comme ça, plus ça les amuse, puisque de toute façon, ça discrédite en fait toute l'homéopathie. La preuve, hein, c'est quelqu'un qui prend de l'oscillococcinum, à chaque fois il est malade, et dit l'homéopathie, ça vaut rien. Oui, c'est un truc incroyable ça. Oui, bah oui. Maintenant, l'arnica en homéopathie, bon, l'arnica en granules, mais en quelle dilution? L'arnica en 5CH, c'est vraiment du pipi de chat, je veux dire. Hein. Bon, maintenant, là, il y a des femmes enceintes, je disais. Bon, les femmes enceintes, il ne faut pas qu'elles prennent de l'arnica en nature mère, quoique. C'est surtout les 2 premiers mois. Les 2 premiers mois, il faut être extrêmement strict quand on est enceinte. Bon, quand je vois qu'on n'hésite pas maintenant à dire aux femmes qu'elles sont, qu'il faut les vacciner en préférentiel, c'est complètement fou. Alors que les femmes avant que j'ai connues, de mon époque, elles n'osaient même pas prendre un cachet d'aspirine. Et là, on leur balance un vaccin à l'ARN sans problème, des antibiotiques, tout ça, sans problème. J'ai vu des médecins qui donnaient ça. On a l'impression qu'ils veulent détruire le bébé. Ils veulent, je ne sais pas, ils s'en fichent ou ça le rend malade, comme ça, et ça va leur donner du travail et ça va leur faire gagner de l'argent. Je peux tout imaginer. Mais voilà. L'arnica. Vigilance à avoir lorsqu'on est enceinte sur ce qu'on prend. Après, parfois, il n'y a pas. Parfois, c'est. Mais bon, vigilance à avoir. Voilà. OK. Alors, l'arnica, de toute façon, moi, je l'utilise en teinture mère.
Alors, je l'ai toujours utilisé depuis des années. Les filles ont fait du cheval toute la route. D'ailleurs, j'ai une de mes filles qui en fait toujours. Bon, j'ai vu plusieurs fois, je me suis fait des peurs parce que elle tombait, elle se prenait un taxi, comme on dit, puis elle passait dans les pieds du cheval. Et je me disais, ma parole, elles vont être massacrées. Et donc, à chaque fois, je donnais à mes filles de la teinture mère d'arnica. C'est marqué dessus, teinture mère, poison, ne pas avaler. Mais je donne maximum entre 5 et 7 gouttes. Ça n'est absolument pas dangereux. Et ça, je donne un exemple avec l'ancienne reine de Monaco qui s'appelait Grace. Grace comment déjà? Grâce de Monaco, Grace Kelly. Oui, voilà. Grâce de Monaco, oui. Oui, voilà. Elle a eu un accident de voiture avec sa fille. La voiture a versé dans un, je sais pas quoi, dans un ravin, un fossé. Et 3 jours après, elle est morte. Grace Kelly. Et donc, moi, j'ai toujours dit, si elle avait pris de l'arnica, elle serait certainement pas morte. Parce que c'est toujours dans les 3 jours, dans les séquelles, que ça se produit. Et là, c'était vraiment de l'arnica en teinture mère, 7 gouttes. Je l'ai écrit dans tous mes bouquins, je l'ai écrit dans mes journaux. Arnica, c'est marqué, il ne faut pas le prendre. Parce qu'il donne un arnica en teinture mère dilué pour pouvoir le consommer. Mais comme on ne connaît pas la dilution, moi je ne sais pas où on va. Moi je sais qu'en prenant 7 gouttes, je n'ai jamais eu de problème. Alors, où on en trouve de ça? C'est la question suivante de Véronique. Mais vous dites pas que c'est pour l'avaler. À la pharmacie, n'importe quelle pharmacie. C'est compliqué parfois, l'homéopathie en liquide. Hein. Mais là, c'est pas de l'homéopathie, là, c'est de la teinture mère. La teinture mère n'est pas de l'homéopathie. D'accord. Oui, hein, oui. Voilà. Mais... Bon, maintenant, quand il s'agit de problèmes de choc psychologique, alors à ce moment-là, on peut prendre de l'arnica en 30 CH. Mais en dessous, ça ne marche pas. On prend du 5, 7, 9, 12, tout ça, ça ne marche pas. Il faut prendre du 30 CH. Et puis, c'est un peu l'équivalent du rescue rémulier des fleurs de bac. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est ça ou ça marche. Bon, d'accord. Rita nous dit, alors bon, après, il y a peut-être... alors, le monsieur qui est malade avec l'homéopathie, ça soulève encore une question. Bon, d'abord, le produit qu'il prenait, c'était vraiment du poison, hein, du foie de canard, qui est peut-être, on ne sait pas comment. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec la grippe. Bon. Mais par contre, il faut savoir que l'homéopathie, c'est un coup de fouet. Et le coup de fouet, eh bien, il faut savoir à qui on le donne. Si vous êtes mourant, c'est pas la peine de jouer avec l'homéopathie. Imaginez que ça soit un cheval. Vous êtes un cheval. Bon, un cheval, vous le fouettez. Le cheval, il va courir. Si le cheval est malade, il va courir moins vite. Il va peut-être accélérer le pas, mais il n'est pas capable de courir vraiment. Et si le cheval est mourant, vous pouvez toujours le fouetter. Hein, s'il est vraiment malade et mourant, ça ne servira plus à rien. L'homéopathie, c'est ça. Et on fouette un organisme qui n'est pas trop endommagé. Maintenant, les homéopathes parlent de barrières. Ils disent, et je suis absolument d'accord, il y a des gens, il faut d'abord lever la barrière pour pouvoir faire agir le produit. Alors, lever la barrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire nettoyer le site. Hein. C'est comme quand on veut faire de la cuisine, on commence par de faire la vaisselle avant. Mais on ne fait pas de la cuisine dans des assiettes sales. C'est exactement pareil. Plus quelqu'un est vieux, souvent vieux et pollué, parce qu'on a plus de chances d'être pollué en étant vieux, moins l'homéopathie est efficace. Par contre, les gens qui sont végétariens, l'homéopathie marche très 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 bien en général, parce que les végétariens, à moins que d'être un mauvais végétarien qui se gave de sucre ou des trucs comme ça et de frites.
On- Ça arrive, hein? Il y a, Ça il y a arrive. des végétariens qui sont vraiment à côté de la plaque, hein. Non, Bon, mais voilà. oui, oui, Bon, je pense alors, qu'il n'y a pas donc, de règle là-dessus. la notion de lever la barrière, alors en général, ce qu'il faut, c'est donner un draineur, euh, comme, je sais pas moi, Juste il y en a je plein reviens de juste par rapport draineurs, à la pollution dont vous parliez. de Solidago par exemple. Ah, alors pardon. Le Du Solidago. Solidago, c'est un truc qui est large spectre. Et alors, C'est très bien le c'est Solidago. pourquoi ça, le Solidago? Ben, ça nettoie tout, ça nettoie les reins, le foie, ça nettoie. D'accord. Et après, une fois que c'est nettoyé, on peut faire. Et d'ailleurs, quand les gens qui savent faire de la kinésio, ils voient bien qu'au début, un produit qui est ciblé pour quelque chose, pour une maladie, ça dit non. Et puis, quand après, admettons, 8 jours de, de drainage, et tac, ça dit oui. Voilà, on a levé la barrière. D'accord. Donc, La pers- l'homéopathie, juste si je reprends, l'homéopathie est plus efficace, moins on est pollué. Alors, vous parlez de pollution par rapport à de la viande, mais de manière générale, enfin, protéines Oh, ben animales. tout Mais ce qu'il y a, c'est pollution au sens large, parce que quelqu'un qui est flexitarien, on va dire, peut quand même utiliser l'homéopathie bien sans sûr, souci. ben, il y a des gens. D'accord. Ben, c'est-à-dire, si la personne est en bonne santé, elle peut faire des écarts. Moi, j'ai connu des gens qui font des écarts incroyables. Si on veut faire pareil, on meurt en un mois. Bon, ils ont une capacité on dit, de digérer des pierres, hein, bon, à ce moment-là, ces gens-là, ils ne sont peut-être pas encrassés. D'ailleurs, polluer, c'est pas le bon mot, c'est encrassé. C'est-à-dire, on n'a pas Oui, réussi à faire le ménage au fur et à mesure qu'on salit le corps. Voilà. C'est d'accord. là. D'accord. André demande, alors Solidago, vous avez dit quoi? J'ai tapé Solidago, Solidago. Solidago. Alors j'ai regardé sur Internet là en même temps que C'est je vous écoute. solidage en Une français. plante, oui voilà, donc c'est une plante a priori qui s'appelle aussi la gerbe d'or. Oui, si on veut. Ouais. Donc alors gerbe ou verge, gerbe d'or ou verge d'or, voilà, donc chacun Ouais. choisira. Et Oui, donc du coup, ça fait rêver, ça. Verge d'or, ça fait mais rêver. du coup, ça se prend sous forme d'infusion, ça se prend comment? Il y a où il y a de Bah, l'homéopathie avec cette plante-là? oui, bah, beaucoup de choses se prennent en infusion, bien sûr, oui. Mais l'homéopathie, bon, Non, mais c'est vous, du une coup, vous la autre. conseillez sous quelle galénique? Ah, moi, le Solidago, moi, le plus facile, c'est la teinture mère. Teinture mère Alors, aussi, oui, d'accord. On est on sur la prend teinture mère. 40-50 gouttes, 2-3 fois par Super. jour. Ok, ok. Voilà. Janine vous demande la teinture mère, combien de temps on peut la conserver après la date de péremption? Off, des années. 2 années La date teinture de mère? Ouais, péremption, c'est réglementaire. ouais, Mais ok. on va dire, on a mis, en général, c'est 5 ans. Bon, mais moi, j'ai vu de l'homéopathie qui a 50 ans qui marche mieux que celle qu'on vend en ce moment. Dans les teintures mères, non, ce ne sera pas 50 ans. Mais Ok, quoique, regardez, avec les vins, hein, il y a des vins, quand on fait cuver des vins, il y a des vins qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, plus, qui sont de meilleur en meilleur, mais ce n'est pas garanti. Il y a des d'accord, vins qui tournent en vinaigre, il y en a qui se madérisent, et puis il y en a qui deviennent des très grands vins qui sont très chers. Voilà. d'accord. C'est Donc, une pareil. cure de Solidago pour nettoyer un petit peu. Vous nous avez dit Oui, ben, 30 ou 50 gouttes, qu'est-ce que vous nous avez dit? Je ne sais plus. 40-50 gouttes. 40-50 gouttes. Selon, si on pèse 60 kilos ou 80, voilà, on joue là-dessus sur le poids. Et combien de temps? Moi, je travaille en général, moi, 3 jours, 3 semaines. Ça dépend des choses, mais c'est toujours 3. D'accord. D'ailleurs, Entre 3 jours et 3 semaines. les marées, ça marche par 3. Les, les, les tempêtes, ça marche par 3. Les cyclones, ça marche par 3 jours. Alors, moi, souvent, je donne 3 semaines. D'accord. Ok, 3 semaines. Et là, voilà, on est déjà sur un bon nettoyage du corps. Bah, très bien, d'accord. Parfait. Pour utiliser l'homéopathie, c'est bien. Alors, on a des questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, Janine demande l'arnica en 1000 cas.
Alors, c'est quoi, K? Korsakoff. Bon, il faut savoir Ah, que bah ce oui. qu'on appelle le Korsakoff n'est pas du Korsakoff. C'est le Korsakoff, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Pour faire 1000 fois, je secoue, je vide, je remplis, je secoue, je vide. Bon, je ne vois pas quelqu'un qui fasse ça. Moi, je fais du vrai Korsakoff. Je ne vais jamais au-dessus de 9 cas, pas plus. D'ailleurs, ce qu'on appelle le Korsakoff, c'est du Kent, en fait. C'est une machine qui utilise, je ne sais pas, 200-300 litres d'eau, j'en sais rien, bon, mais qui marche pendant 15 jours, 3 semaines. Et donc, avec ce qu'il en sort, le liquide qui en sort, si on l'utilisait en liquide, ça coûterait très cher. Il n'y a qu'à voir l'électricité, tout ce qui est la machine et tout. Alors, ils le font automatiquement en granules. Parce que les granules, à partir d'une petite bouteille, on peut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup et multiplier le revenu par autant. Voilà. C'est pour ça que c'est le Milka. Je ne connais pas bien l'utilisation de ces Milka. Même il y a plus, hein, il y a 5000. Enfin, Milka, c'est pas encore beaucoup, parce qu'il y a 10 000 cas, 50 000 cas, 100 000 cas et même 1 million de cas. Alors, je ne sais pas. Je sais que, par exemple, il y a l'opium. L'opium qui est utilisé en 100 000 cas, ça peut effacer des mémoires. Et ça, je l'ai vu. Je ne vais pas raconter une histoire extraordinaire, là, parce qu'on n'aura pas le temps si je raconte. Moi, j'ai plein d'histoires à raconter. Oh, je sais, Michel. Des Et on cas adore. vécus, des cas vraiment vécus. Et c'était incroyable. Des gens qui avaient été des enfants qui avaient été traumatisés dans leur jeunesse et en prenant du Milka. Et d'ailleurs, même en prenant la mère cette histoire, c'est la mère qui l'a pris et c'est l'enfant qu'on a profité alors qu'il n'avait pas pris. Donc, il y a des transferts extraordinaires. Voilà. Bon, enfin, le Milka, je ne veux pas trop en parler parce que c'est une autre science que je ne connais pas bien. D'accord. Je regarde s'il y a des questions. Donc, Jean nous dit qu'elle a des teintures mères qui ont plus de 5 ans. Bon. Eh ben, c'est ce que je disais. Ouais. Quand on fait de la kinésio, c'est facile, hein, il suffit de faire Voilà. Vous voyez, moi, je fais avec mon petit doigt, je tire comme ça, mais contre moi, je le fais pour faire voir. Si mon petit doigt il lâche, c'est pas bon. S'il reste coincé, qu'il est plus fort, c'est bon. Ça s'appelle le biotest. Mais des tests kinésio, il y en a tant qu'on veut. Hein. Oui, bien sûr. Bah, oui. D'accord. On va continuer avec les questions de Véronique. Là, je regardais, mais Rita qui nous dit qu'elle prend des 3 granules en 5 CH d'arnica et elle sent que ça lui fait du bien. Voilà, qu'elle a plus de douleur et bon après peut-être qu'il y a un effet placebo aussi dessus. En tous les cas, ça fonctionne. Bon. Elle continue. J'avais eu une conférence, je ne sais pas si j'avais à raconter parce que je sais plus ce que j'ai dit moi. Ça fait longtemps qu'on l'a, oui. Une conférence que j'ai, il y avait à peu près, je sais pas, 500-600 personnes. Et je cassais la baraque avec les granules et puis les bases dilution, puisque ça commence à marcher vraiment à partir de 12 CH. Et il y a un homéopathe qui 40 ans d'expérience qui lève le doigt et dit: Monsieur Donia, j'utilise des granules d'homéopathie en 5 CH et j'ai des merveilleux résultats. Et je lui ai répondu une réponse qui n'était pas de moi, qui est descendue tout droit de là-haut et je lui ai dit: cher docteur, vous êtes plus qu'un médecin, vous êtes un guérisseur. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez, ça marchera avec vous. Et tout le monde applaudissait, c'était drôle. Oui. Bah, après, il y a toute cette sphère-là. Si on y croit vraiment, voilà, c'est ça. Mais mathématiquement, moi, ça passe pas. Et d'ailleurs, quand je faisais passer des examens
des examens à des élèves, puisque j'en ai formé quand même un grand nombre. J'avais découvert qu'en fait, il y a un triangle magique entre le soignant, le soigné et le médicament. Et Oui. on change le soignant et le médicament change. Oui. C'est drôle. Vrai. Et Oui, donc, c'est un triangle parfait. Et si on change le médicament, ça ne marche plus. Il suffit. Parce que je faisais passer des élèves sur une même personne, les uns derrière les autres. Et ils ne trouvaient pas la même chose. Et quand on testait, c'était bon. C'était bon quand c'était l'un qui le donnait et c'était plus bon quand c'était l'autre qui le donnait. Alors, donc, il y a vraiment quelque chose, une espèce de synergie à trois points. Voilà. Donc, oui. Plus on fait confiance à son patient, c'est plus de 50% de l'effet placebo, c'est plus de 50% de l'effet du produit. Et ça, c'est le problème. C'est pas le problème, c'est l'avantage des animaux. Il y a une question justement sur les animaux. Oui. Et je peux dire déjà maintenant, les animaux sont plus faciles à soigner que les humains parce qu'ils n'ont pas l'esprit critique. S'ils ont confiance à leur maître ou à celui qui... Les chats, les chiens, les chevaux, et surtout les chevaux sont très faciles à soigner. Mais vous venez de le dire quand même, vous avez dit qu'ils font confiance à leur maître. Donc quelque part, il y a quand même une notion de confiance aussi. Oui, absolument. Mais ils n'ont pas l'esprit critique comme les humains. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais voilà. C'est super. On pourrait y revenir si vous avez des choses à rajouter par rapport à la question des animaux. On va continuer avec les questions de Véronique, là, parce qu'elle en avait plusieurs. Donc, Janine qui vous remercie pour votre conseil du petit doigt sur la kinésio. Génial. C'est mon petit doigt qui me l'a dit, les grands-mères disent ça. Ouais. Donc, où trouve-t-on l'homéopathie liquide? Donc, vous dites pharmacie, mais c'est plutôt teinture mère dont vous nous parliez là, parce que c'est vrai que homéopathie liquide, alors il y a des gouttes, hein, tout ce qui est, alors oui, vous allez me dire c'est marrant, mais tout ce qui est 52, tout ça. Je les fais acheter toujours à la pharmacie de l'Europe parce que je la connais bien. Je sais qu'ils font du bon travail. À Paris? Je suis navré, à Paris, oui. Je suis navré pour les autres pharmacies qui font aussi du bon travail, je pense. Il y a la pharmacie homéopathique, il y a je ne sais plus qui. Mais je ne peux pas être... surtout qu'elle fait très bien les envois. Oui. Et puis c'est vrai qu'on peut passer des commandes sur ce qu'on veut. Voilà, ils font du bon travail, j'aime bien, puis ils me connaissent bien en plus. Quand ça vient de moi. Bon. Est-ce que si les Parisiens d'entre nous vont à la pharmacie de l'Europe en disant que sur les conseils de Michel Donia, on demande ça? Oui, on peut. On dit, moi, je l'homéopathie. Ouais. Parce que dans les pharmacies courantes, ils ne font pas l'homéopathie en gouttes, ils ne font qu'en granules. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est exactement. C'est pour ça que c'était l'homéopathie en liquide, c'est plus difficile à trouver. L'homéopathie est très controversée par certains médecins qui la considèrent comme un traitement placebo. Quel est votre avis? Que disent les études scientifiques de l'homéopathie et des placebos? Non, là, il y a beaucoup à dire. Elle aussi, elle a une question sur les animaux. Après, bon, on y a un petit peu répondu. Mais de toute façon, l'effet placebo, c'est pas propre à l'homéopathie. Ils sont les premiers. À tous les médicaments. Ils sont les premiers à faire du placebo. Et bien, en plus, ils l'admettent puisqu'on fait des essais en double aveugle où on ne sait pas qu'est-ce que c'est le médicament et on ne sait pas qui le donne. Parce que il y a l'effet placebo du soignant. Le soignant qui dit « Ah, ça c'est bon, ça va être bon ». Il fait de la guérison déjà. Alors, l'opérateur ne sait pas ses codés, ne sait pas ce qu'il donne. Donc là, on ne peut pas tricher. Donc la médecine reconnaît ça. Mais ils sont les premiers à faire du placebo avec des médicaments qui savent très bien que c'est de la cochonnerie et ils font du placebo. Bon, donc il ne faut pas accuser les autres d'en faire alors qu'ils sont les premiers à en faire. Bon, voilà. Oui. Maintenant, non, mais voilà, vous avez répondu même, par rapport à des études. Est-ce qu'il y a des études scientifiques sur l'homéopathie? Eh bien, les études scientifiques ont toujours été refusées.
On a dit, mais faites des études, ça fait 200 ans qu'on fait de l'homéopathie. Hahnemann, c'était il y a presque 200 ans. Ben, faites des études. Mais non, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Voilà la réponse. Donc, c'est une histoire sans fin. C'est-à-dire que les laboratoires, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on se rende compte que ça marche bien. Maintenant, moi, je vais dire une chose aussi. Il y a des mauvais homéopathes. Des homéopathes qui comme dans toute catégorie de métier, il y a des bons et des mauvais, de toute façon. C'est-à-dire, avant, on disait toujours, pour faire un bon homéopathe, il faut 10 ans. Bon, je suis d'accord, parce que l'homéopathie est une science vraiment très compliquée. D'autant plus qu'on ne donne pas la même chose selon les tempéraments, on va en parler là, on ne donne pas du tout le même produit. Alors ça complique tout, alors que la médecine officielle, c'est un médicament qui marche pour tout le monde. Bon, qui devrait marcher pour tout le monde. Ça n'est pas à la carte. Alors là, c'est quand même pas encore vraiment à la carte en homéopathie, mais on est sur le chemin. Bon, alors, donc, voilà. Non, mais c'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup, Michel, pour ces explications. Donc, on continue avec les questions de Véronique qui effectivement rejoint la question de Julie. Alors, je vais lire les deux en même temps, comme ça vous pourrez répondre les deux à la fois. Vous avez déjà commencé à y répondre avec ce côté où si l'animal a confiance en son maître, déjà, il n'y a pas le côté critique que les humains peuvent avoir. Donc, Véronique, elle vous dit, est-ce que les études ont été réalisées sur les effets de l'homéopathie sur des maladies chez l'animal? Et Julie vous dit, bonjour Monsieur Dounia et bonjour à tous. Puis-je donner de l'homéopathie à mes animaux et si oui, sous quelle forme? Quelle est la meilleure forme? Merci infiniment pour votre dossier qui m'a apporté beaucoup d'éclairage sur cette pratique. Belle soirée à tous. Alors, le problème, il est facile. On fait des essais scientifiques, dits scientifiques, qui sont 70% des essais, des tests scientifiques sont faux. C'est le docteur Donatini qui l'a dit. Il y a longtemps, il a dit ça. Donc c'est faux. C'est des laboratoires, ils sont payés pour dire oui, c'est bon. Et moi, j'ai eu dans mes stages des jeunes femmes qui étaient Bac plus 8, qui avaient été employés par un laboratoire, je ne dirais pas le nom, et qui ont envoyé péter parce qu'on leur donnait des travaux à faire et on leur disait vous devez trouver ça. J'en dis attendez, vous me prenez pour des connes, nous on ne travaille pas comme ça, c'est pas du jeu ça. Elles ont donné leur démission. Bon, c'est vraiment comme ça. Alors qu'on ne me parle pas des essais scientifiques. Bon, on fait ça. Pourquoi on fait des essais scientifiques? C'est pour savoir si on peut le donner aux gens. Qu'est-ce qu'on va faire des essais scientifiques sur d'un produit qui fonctionne depuis 200 ans? On rigole ou quoi? Là, nous, on en est aux essais cliniques, pas avec sur des souris, sur des rats, sur des chiens, tout ça. Ben non, on est en clinique avec des centaines, des milliers de gens qui ont été guéris. Bon, alors, c'est mettre la charrue avant les bœufs, là, ça. On finit, ça n'a pas de sens. Alors, la médecine ne veut pas officialiser ça, la médecine officielle. Donc, sur les animaux, il n'y a qu'à regarder. Vous donnez votre truc. Vous allez donner de l'homéopathie. Ça ne va pas faire mourir votre animal, même vous. Vous allez peut-être malade. Pourquoi être malade? Parce que si, par exemple, vous donnez un médicament qui est un grand draineur et que vous le donnez en trop haute dilution, plus la dilution est haute et plus ça agit en profondeur et plus vous serez malade. Par exemple, moi j'ai envoyé au lit pendant 2 jours une femme avec du lycopodium. Du lycopodium que j'ai donné en 30 CH. Bon, c'était quand j'étais débutant. Bon, mais elle me dit, mais dis donc, votre truc, il m'a drôlement secoué, c'était comme avec de la grippe. Si excusez-moi, je vous ai fait un drainage beaucoup trop brutal. J'ai appris après qu'il fallait commencer. Le lycopodium, c'est un truc. Alors, quand on dit que l'homéopathie ne marche pas, alors comment ça se fait que ça rend malade? Si ça ne marche pas, ça ne peut pas rendre malade. Bon, ouais. Oui.
Cette dame-là, je me suis platement excusé à l'époque, et c'est il y a longtemps. Hein. Bon, j'étais pas encore assez expérimenté, disons. Moi, j'ai fait ça pour bien faire. Et donc, quand on est malade, c'est que il y a un drainage trop brutal qui se fait parce que on est très pollué. Voilà. Alors, soit ça ne passe pas, la réaction. soit ça ne passe pas du tout, c'est une barrière, soit ça passe et ça vous rend malade. Alors, c'est pour ça qu'il faut y aller. Par exemple, il y a du sulfure. Le sulfure, il faut y aller avec des pincettes, le sulfure. Parce que c'est pareil, du sulfure, ça peut vous rendre malade aussi. Alors, il ne faut pas prendre du sulfure en 30 CH comme ça avec des gens qui sont très, très pollués. On commence avec, là, on va commencer avec du 7, du 9, du 12, un truc comme ça, mais pas directement du 30. Le 30, ça va trop profond d'un seul coup. C'est pour aussi nettoyer le sulfure? Hein? Comment? Le sulfure, c'est aussi pour nettoyer? Ben oui, mais c'est nettoyer certains tempéraments. C'est pas nettoyer. Ah, mais on va y revenir au tempérament, parce qu'on a une question là-dessus, vous allez nous dire. Là, je voudrais terminer avec les questions sur les animaux. Donc là, on a compris votre réponse sur les effets dessus. Quelle est la galénique que vous préconisez pour les animaux? La meilleure forme, vous demande Julie. Bon, alors, pour les animaux, donner un médicament à un animal entre les repas, c'est pas évident. Un animal, il va falloir toujours lui cacher l'affaire dans quelque chose qu'il aime bien. Ça va être un morceau de fromage ou ça peut être un morceau de sucre. Enfin, le sucre, c'est peut-être pas le sucre. Animaux, mais enfin, un truc d'aliment. Ou dans l'eau de donner dans… Ah, ben oui. Dans leur eau de boisson, dans la gamelle d'eau? J'ai jamais essayé. Je ne sais pas. Non. Moi, je mets les fleurs de bac là-dedans, dans l'eau. Ah bah oui, mais c'est pas pareil. L'effet est dilué parce qu'il y a quand même le fait que si on veut donner, par exemple, 3 fois par jour, l'eau, il va le boire, il ne va pas la boire. Oui. C'est sûr, c'est sûr. Bon, eh bien, ça marche très bien, l'homéopathie, en donnant dans la bouffe, hein, dans la bouffe de l'animal, dans la gamelle. On met dans la gamelle. Voilà. Alors justement, si on le met en liquide, c'est beaucoup mieux, parce que mettre des granules dans… C'est pas, il va tomber dessus, il va peut-être le cracher. Écraser, en fait. Il va écraser la granule. Si c'est un chat, il va le cracher. Voilà. Oui. Non, mais il faudrait la réduire en poudre, la granule, et la mettre dans les croquettes. Alors, ou bien on le prend en trituration, ça peut se faire aussi. Alors, les gouttes, le problème des gouttes, c'est qu'il y a de l'alcool. Un animal, peut-être, il n'a pas envie d'alcool. Alors, à ce moment-là, il faut donner en trituration. Trituration, c'est en poudre. On le fait beaucoup en Allemagne, la trituration. D'accord. Comment vous dites ça? En quoi? En trituration. Trituration, c'est une poudre très fine, comme de la farine, et on met des dosettes de trituration. Les Allemands utilisent beaucoup ça, ils ont bien raison d'ailleurs. Les Allemands, ils sont toujours en avance sur nous. Dans ce domaine-là. On trouve en France, ça, de la trituration sous forme de trituration? Oui, on peut trouver. Une bonne forme. De toute façon, vous tentez le coup chez le pharmacien, et puis si ça ne va pas, pharmacie de l'Europe, et puis terminé. Oui, ok. Dernière question de Véronique, et après, je vois vos questions, Rita, sur… alors, je n'ai pas vu votre question sur le forum sur la tendinite, mais j'ai vu le complément de questions de André, qui n'est pas vraiment une question, mais on va y revenir dessus. Donc, je vois vos questions sur tendinite et mycose, Rita. On y revient dessus juste après avoir terminé les questions de Véronique. La dernière question de Véronique, est-ce que l'homéopathie peut fonctionner sur des neuropathies et les douleurs? C'est un peu ce que vous demandez aussi, Rita, qui parlait du côté psy. Les neuropathies, c'est très vaste ce truc-là. Souvent, c'est des maladies plus ou moins dégénératives ou génétiques. Je ne donnerai pas mon billet avec l'homéopathie. Hein. Par contre, les douleurs, bien sûr, il y a plein d'homéopathies pour les douleurs. Ça dépend ce que c'est. D'accord. Je peux pas.
Bon, si J'ai pas Véronique de arrive médicament en entre tête, là, tout de suite. Si Véronique arrive entre-temps, elle nous précisera. Là, on est sur les douleurs et ça me fait un lien magnifique avec la question de Rita qu'elle vous demande sur tout ce qui est tendinite. Alors, tendinite, plutôt douleur. Après, elle demande aussi sur tout ce qui est mycose à répétition, varices et circulation. Alors, on peut prendre pas à pas. Déjà, on était sur les douleurs, donc on peut Non, voir alors là, je refuse de répondre, là, OK. parce que dans chaque question qu'elle pose, il y a un certain nombre de possibilités homéopathiques. Moi, D'accord. euh, Donc, j'ai ça donné, dépendra de son j'ai don- tempérament. Là. Ça dépendra de son oui, mais terrain. même, en simplifiant, j'ai dans mon pas le premier en main, le patient futé, patient futé qui est vendu par Irelia, le numéro 3, il y a le numéro 1, le 2 et le 3. Dans le 3, j'ai tout l'ensemble des produits qu'on a. Et puis, j'ai le bouquin en homéopathie, euh, d'ailleurs, qu'il est vendu en livre et puis en e-book. Et dedans, vous avez une rubrique par maladie, une rubrique par produit. Par maladie, pour une maladie, il y a certaines maladies, il y a 10 produits. J'ai même vu 15 produits qui peuvent Il n'y a pas en marcher. homéopathie, donc du coup c'est très large quand même. Mais ça c'est un peu Mais contraignant par oui, contre. alors je ne peux pas Ça, il faut répondre à le une question reconnaître. comme ça, moi. C'est pas possible. Hein, Oui, oui, on bien va sûr, mais passer la soirée. je Et puis comprends. je dis franchement, je n'ai pas en tête tous les médicaments. Je suis obligé de prendre mon pense-bête et puis de regarder. Et c'est comme ça que je fais. Je comprends, je comprends. J'ai Mais du 5000 coup, c'est vrai que produits. Alors, je n'ai pas 5000 produits qui viennent à la tête comme ça je comprends. en un dixième de seconde. Non, mais je Vous voyez. comprends, voilà. On ne peut pas y répondre parce que c'est beaucoup trop large. Mais ça, en revanche, c'est un peu contraignant si, par exemple, enfin, un peu contraignant. Oui, Eh oui, ben, quand même. il faut acheter un bouquin à moi, puis c'est tout. Oui, 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 Mais en non, mais fait, ça, non, mais l'homéopathie au-delà de ça, Michel. courante ou un truc comme ça, moi, c'est pas que je veux vendre mes bouquins, je gagne pas ma vie à vendre des bouquins, c'est pas. Non, non, mais au-delà de ça, Michel, on regardera. Peut-être que Rita pourra aller creuser. Et Janine aussi qui vous demandait sur les rhumatismes. Mais au-delà de ça, si vous nous dites qu'il faut entre 10 et 15 produits, c'est vrai que du coup, l'homéopathie va tellement dans le terrain que du coup, Ouais. si pour des tendinites, il faut une Alors, dizaine de produits, c'est si quand on même. veut parler terrain, là, si tu prononces le nom, là, il y a un tableau que je donne, justement, et qui est un tableau que j'ai pondu en 1980 avec l'aide avec un autre homéopathe, on l'a fait à deux. Alors, je peux parler de ça tout de suite, puisqu'on en parle. On est, Oui, oui, si c'est lié à tout cela, oui, on bien sûr. est quatre, quatre terrains principaux. Il y en a un cinquième. Bon, il y a ceux qui sont énergitaires, c'est-à-dire ils sont trapus. C'est des gens qui sont une majorité, parce que c'est comme en électricité. Il y a deux fils. Il y a le fil plus et le moins. Il faut qu'il y ait deux fils pour qu'un moteur il marche, ou une ampoule qui marche. Nous, on a deux fils aussi. On a l'énergie terre qui vient de la terre et l'énergie ciel qui vient du ciel. Voilà. Et on a un récepteur, un double récepteur qui fait que ça donne la vie. On vit tout simplement. Si jamais il y a une rupture, eh ben on est mort. Voilà. S'il y a une semi-rupture, on est malade. Voilà. Alors, donc, il y a deux types d'individus, deux grands types. Il y a les carboniques qui sont un gros flux terre, ils ont un gros récepteur terre et un petit récepteur ciel, énergie ciel. Ciel, ça veut dire cosmique. Hein. Bon. Et à l'autre bout, il y a les phosphoriques. Les phosphoriques, ils ont un gros truc, un gros tuyau qui vient du ciel et un petit tuyau qui vient de la terre. Alors, les phosphoriques, moi je suis, c'est un crevard. Quand il est gamin, il est souvent malade, il a souvent des inflammations et tout ça, alors que l'autre, il est robuste. Et donc, c'est vraiment deux tempéraments. On peut les voir souvent au bras. Le carbonique, souvent, quand il Ah tend oui, son alors bras, on dit, le carbonique, il peut pas peut pas étendre tondre. le bras plus que ça. Il ne peut pas faire ça. Ouais. Alors, le phosphorique, lui, il peut être droit. Alors après, dans Lui, les il est phosphoriques, laxe, au contraire. il y a l'hyperlaxe, c'est le fluorique.
Alors, ceux-là, Oui, c'est les gens qui se contorsionnent, et puis ils ont les bras à la retourne, les jambes pareil, et oui, ils se déboîtent beaucoup de choses. oui. Voilà. Alors, donc, on a les deux extrêmes, et puis alors après, il y a un phosphorique qui est moins grave, euh, moins plus pire qu'ils disent par chez nous. Bon, et ceux-là, c'est les muriatiques. Muriatiques, on pourrait les appeler les chlorhydriques, parce qu'avant, l'acide chlorhydrique, on l'appelait l'acide muriatique. Je trouve d'ailleurs que c'était beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé de mot. Bon, les muriatiques, ce sont des phosphoriques moins graves, euh, moins doux, on va dire. Et puis en fait, au milieu, il y a les sulfuriques. Les femmes, c'est les sulfureuses. Bon, alors, bon, il fallait rire là. Bon, c'est pas grave. Je notais, je prenais des notes, et puis les femmes sulfureuses, il y a des hommes aussi sulfureux, Michel. Ah, il y a des gens sulfureux. Bon, d'accord. Bon. Et alors, donc, ceux-là, ils ont un câble aussi gros en bas qu'en haut. Ils sont extrêmement équilibrés. Et ça, ce sont Oui. des sportifs en général. Ce sont des gens très dynamiques, sportifs, et qui ont une bonne santé. Voilà. Alors, donc, Donc, dans l'ordre, là, si on les reprend, c'est carbonique, le carbonique, muriatique. il est trapu, Ouais. il est lent, euh, il est, il est souvent encrassé. Euh, Janine qui et, vous dit qu'elle rit devant votre écran, devant son écran. Donc voilà, vous ah avez bon, fait une liste alors avec le le scientifique. type, le type paysan, vous voyez, qui est vraiment ancré dans la terre et qui est très robuste. Et il a beaucoup d'énergie, mais quand il vide sa batterie, il est long à la récupérer. Bon, Oui, à l'autre bout, le phosphorique, lui, c'est un sprinter. Il n'a pas d'endurance. Le premier, il a de l'endurance. Lui, c'est un sprinter. Il va faire comme les chats. Il va courir très vite, mais pas longtemps. Et quand ses batteries sont vides, il les recharge très rapidement. Il suffit d'une nuit et bon, et c'est bon. Mais par contre, comme il manque de l'énergie terre, il est souvent victime d'inflammation. Ils ont des maladies en HIT. Les enfants, ils ont des bronchites, des, euh, des sinusites, des oui, trachéites, HIT. Alors, oui, HIT, oui. voilà. Et puis alors, le muriatique, ben, il est un peu comme ça, mais beaucoup moins fragile. Et le muriatique, il a une caractéristique, c'est que il sale tout. Même s'il goûte même pas à remettre du sel. Il a beaucoup de besoin de sel. Et on va dire pourquoi bientôt. Et quand le carbonique, on le retrouve, on le reconnaît aussi à table. Parce qu'à table, il est toujours en train de s'essuyer le front. Même les bébés, quand ils prennent un bébé carbonique, il prend le biberon, il a le fond qui sue. D'accord, c'est plutôt les profils un peu sanguins, un peu euh, pléthoriques oui, voilà, c'est ça. dans Et, l'esprit. et, et alors, ils ont de l'énergie, ils ne savent pas quoi en faire, les carboniques. Ils Ok. courent après des ballons. Puis quand ils ont couru après le ballon, ben, ils sont fatigués, donc ils sont moins intellectuels en général. Alors que le phosphorique, lui, il n'a pas beaucoup d'énergie, il n'a pas envie de courir après les ballons, et alors donc il s'occupe l'esprit, et donc il a tendance à être plus intelligent et plus avancé. Voilà. Et bon, alors après, Oui, en catégorisant, là, évidemment. ça, c'est Et les donc, là, du coup, catégories. voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc, le Euh, carbonique, alors, il va il n'y a plutôt pas tout que ce qui est ça. Il n'y a pas que ça. cardiovasculaire. Oui, pardon. Non, non, c'était pour faire le lien par rapport à ce que vous nous disiez sur vous ne pouviez pas donner de réponse directe sur tout ce qui est varices, circulation, rhumatisme. Oui, Mais ben là, parce on que sent qu'il y selon a que des c'est l'un prédispositions selon les selon terrains que quand c'est même. l'un et l'autre, on C'est ne va pas ça. donner du tout la même chose. Non, mais Alors, c'est pour ça, voilà. C'est que la alors circulation, les varices, sûrement que ça va être plus du côté c'est pas, carbonique. c'est plus compliqué que ça, quand même. On vous écoute. Là, on est dans les tempéraments. Hein, Oui, c'est un truc de ménétrier. Bon. oui. Après, on a la profondeur de, de, la, de la maladie. Mhm. La profondeur,
quand on est au départ, quand on est en bonne santé, la meilleure santé qui soit, on est dans les calcaréas, c'est-à-dire c'est des sels qui sont porteurs qui vont s'adapter à chaque type d'individu. Alors, on a le calcarea carbe, calcarea phos, calcarea sulf, calcarea mûr. C'est les quatre. Et ceux-là, quand ils ont un problème, c'est des problèmes de peau. Ils sont superficiels, les problèmes. C'est pas grave du tout, mais ça peut être embêtant. Voilà. Alors, donc, un muriatique, on va prendre des extrêmes, un carbonique, il n'aura pas les mêmes symptômes que le phosphorique. Et pourtant, ils sont calcaréas tous les deux. D'accord. Voilà. Et donc, on donnera calcarea phos ou calcarea carbe selon quel individu. Bon. Après, ça se dégrade. Alors là, c'est l'attaque des nerfs. Et là, on est dans le magnésia. Les sels sont des sels magnésiens. Magnésia carbe, magnésia phos, magnésia sulf, voilà, etc. Magnésia. Alors là, c'est l'attaque des nerfs. C'est les nerfs qui sont attaqués. Après, il se dégrade encore. Et là, il est dans le natron. Natron, c'est la sodium, natron, sodium. Alors, natron sulf, natron carbe, natron. Alors, souvent, les natrons, ils ont des problèmes lymphatiques. Voilà. Et puis, mais le même problème lymphatique, on ne va pas donner le même natron. Si c'est un carbonique, on donnera natron carbe. Si c'est l'autre, on donnera natron sulf. Ce sont des sels qui sont cousins, mais voilà. Ils se dégradent encore. Ah, mais non, ça dégringole. Hein. Là, on est dans le sang. Alors, le sang qui commence à être pollué, là, cette fois. Et là, on est dans le kali, le potassium. Alors, c'est kaliphos. Comment vous dites le dernier? Kali. Kali, oui, kali, c'est le potassium. D'accord. Alors, kaliphos, kalimur, etc. Et puis, le dernier, alors là, on commence, c'est sérieux, là. Et le dernier, c'est ammonium. Ammonium phos, ammonium carbe, ammonium, tout ce qu'on veut. Mais là, on est carrément dans la dégénérescence. Et là, c'est le dernier truc avant de mourir. Hein. Bon, il faut faire quelque chose. Alors, je cite un seul exemple. Ma mère était une femme difficile à soigner. Elle était difficile dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Bon, voilà, c'était une brave femme quand même. Bon, on pense à elle. Elle est compliquée. Bon. Et alors, elle avait des tas de problèmes. Elle faisait de l'hypertension, elle faisait de la dépression, elle faisait des vertiges, elle faisait plein de choses. Bon. Et alors, un jour, j'y vais, il y avait de quoi, j'en oublie, elle avait plein d'autres trucs. Elle avait des problèmes de digestion, des diarrhées, je ne sais pas tout ce qu'elle avait de mortalité. Bon, et alors je lui dis, alors, si on veut te soigner, il faut faire une ordonnance avec 15 produits, même si c'est de l'homéopathie. Si on prend tout point par point, comme ça va faire... Moi, je vois des médecins qui font des trucs comme ça, qui donnent 15 produits, mais ils n'ont pas peur, c'est aussi incroyable. Bon, alors, il y a les unicistes. Les unicistes qui, eux, ils englobent, alors on dit les unicistes sont les top niveaux de l'homéopathie, parce qu'ils arrivent avec un seul produit de faire tout le travail. Alors ça, on trouve ça dans le College, dans le Kent, qui sont des bouquins, c'est les bibles de l'homéopathie. Hein. Quand on veut mettre le nez là-dedans, il y en a pour un sacré bout de temps. Hein. Bon. Alors, quand on est un tricheur comme moi, je fais mon biotest et j'ai les réponses rapidement, tout de suite, en quelques minutes. Voilà. Bon. Alors, je dis à ma mère, bon, écoute, voilà, oui, vous profitez. Ma mère, je regarde, elle tombe en ammonium. Ah, non, c'est vraiment plombé là. Hein. Bon, je donne. Vous regardez avec le test de kinésio. Ah ben oui,
Ben oui, avec les tests. Non, mais juste avant que vous redonniez votre exemple, pour bien comprendre, pour que ce soit Eh clair, ben oui, on si on est n'a d'accord que pas un test kinésio, on est dans la small. C'est pas marqué sur le front que vous êtes en natrium ou en kali ou en ammonium. c'est C'est pour pas ça, marqué. parce qu'en fait, carbonique, muriatrique, sulfurique, phosphorique, ça, ce sont Ça se les reconnaît. tempéraments. Donc ça, Ça se on les reconnaît. pousse. Voilà. Enfin, même le tempérament, est-ce qu'on peut même parler de constitution là, parce que ça n'évolue pas. Voilà, C'est quelque constitution chose. de métayer, bien sûr. Voilà, donc c'est Mais de ça, on constitution. peut. Il y a des Donc ça, descriptifs on le dans mon voit. bouquin qui sont plus précis avec le visage rond, enfin, tout ça. Voilà. Ouais. Mais pour bien Mais par comprendre, ça, contre, ça ne bouge pas. En revanche, la catégorie à côté des voilà, selles que vous avez partagées, la voilà. profondeur de la maladie, ça, c'est pas marqué, ça. Et ça, on peut pas le savoir si on n'a pas quelque chose. Il n'y a pas des petits critères à chacun quand même pour essayer de se jauger Bah, si on n'est pas si, un familier. peu, si, par On peut exemple, si c'est trouver. un truc qui c'est les nerfs, quelqu'un qui est nerveux, qui fait des insomnies, qui a un caractère acariate, qui est détraqué nerveusement, tout ça, on peut dire, bon, eh ben, c'est peut-être un magnésium. Bon, on peut essayer. De toute façon, si vous vous trompez, qu'est-ce qui va se passer? Et ça ne marchera pas si vous vous trompez. Vous Oui, risquez oui, voilà. rien. En homéopathie, vous risquez rien. Vous risquez juste d'être malade. Si un peu patraque, quoi. Si vous êtes quasi malade, pas patraque. Si vous êtes très Oui, oui, oui. encrassé, voilà. Et ça dépend des médicaments qu'on donne. Bon. Alors, donc, pour en revenir là, j'ai donné un seul truc à ma mère. Je l'ai donné, je ne me rappelle plus en combien, c'était peut-être du 9 CH. J'ai pas monté trop haut, d'ailleurs j'ai du 7 CH, 9 CH. J'ai donné une dose. Une dose. J'en ai donné 3 en fait en tout, mais après la première dose, elle a tout qui s'est arrêté. Avec une dose d'homéopathie, Une il y dose a de quoi? de ammonium carbonica. J'ai défini qu'elle était en ammonium. C'est une carbonique, je le savais. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai donné Ah oui, d'accord, les selles. ammonium carb en 9 CH. Alors là aussi, il faut avoir un test pour savoir en combien, parce que si on tape à côté, eh ben, ça ne marche pas. Quand on D'accord, a donc en trouvé fait, le selon la produit, on n'a fait que la profondeur. moitié du chemin. On n'a fait que la Ok, moitié du chemin. Il faut ouais, savoir en ouais. combien. Voilà. Et oui, d'accord. Et Ah ben, oui, ma derrière. mère a été réglée avec une dose. Ben, ça, euh, c'est formidable. J'ai Oui, une réglé fois qu'on est en profondeur, type. on peut remonter après. On varie, ça fluctue. C'est comme les diathèses, par exemple, en naturopathie. On peut descendre et remonter selon l'état dans lequel on se trouve. Oui, Ok. oui, oui, on peut remonter l'escalier, bien sûr. Oui, 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 d'accord, d'accord. c'est une bonne question. Oui, oui, on peut Ok. remonter. Alors on dit, par exemple, je Il n'y a pas revois une le touya personne. aussi dans les selles, Michel? Ah ben, le tuya, c'est pas un sel. Pour que ce D'accord, soit un ok. sel, il faut qu'il y ait deux choses. Un Je sel, pensais qu'il c'est y avait une constitution touya, un profil touya, mais le je dois confondre. tuya, non. Enfin, D'accord, ok. si on veut, mais c'est pas dans les grandes constitutions. D'accord, ok. Ça, ce sont les majeurs. Ces Ouais. 5 selles que vous avez partagées, ces 5 selles multipliées par les Par, 4 ou par, 5 par quatre tempéraments, on va dire. Ouais, voilà. Ok. Ok. Et selon Mais la faut position dans garder, laquelle on est. faut regarder le tableau, hein, parce que là, décrit comme ça, c'est pas facile. Non, mais c'est déjà clair en tout cas. Et donc si on prend, par exemple, si on est au niveau du natrum, par exemple, et qu'on a un profil muriatique, donc natrum Mais le mur, natron mûr, c'est celle de cuisine, hein. C'est chlorure de sodium. Alors, c'est des gens qui rajoutent toujours du sel. d'accord. Natron Ok. mûr, natron muriaticum, c'est du sel de cuisine, tout bête. Donc là, si on est dans la catégorie du natron, donc vous parliez de, c'était quoi le natron déjà tout à l'heure? C'était tout ce qui est lymphatique un peu. Natron muriaticum. Alors, natron, eh ben, on est muriatique, eh ben, on est natron mûr. C'est la plupart des tuberculiniques, ils sont en natron mûr.
D'accord. Donc en fait là, avec vos explications, on comprend bien que on ne joue pas sur qu'est-ce qu'on prend pour les varices, qu'est-ce qu'on prend pour la circulation, qu'est-ce qu'on prend pour le rhumatisme. Et c'est ce que vous nous amenez là ce soir. C'est qu'en fait, ça se joue sur trouver notre catégorie, trouver dans quelle catégorie est-ce qu'on se trouve, et à partir de cette catégorie, cette constitution, on prend ce qui règle, ce qui peut rééquilibrer cette catégorie. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à qu'est-ce que je prends pour les rhumatismes, qu'est-ce que je prends pour les varices, qu'est-ce que je prends pour la tendinite. Non, parce que tout le monde peut avoir des rhumatismes et tout le monde peut avoir des varices. D'ailleurs, je signale que les varices, il n'y a pas grand-chose pour les varices. Hein. Pas grand-chose qui marche. Hein. Non, mais c'est plus clair. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup. Alors du coup, je vais lire la question alors attendez que je reprenne. C'était Nadine qui nous écrivait, parce qu'en fait, vous y avez répondu. Nadine, elle nous disait « Bonjour à tous. Merci, Monsieur Donia, pour ces explications. J'entends beaucoup de polémiques sur l'homéopathie, mais elle fonctionne sur moi. On m'a parlé de profil homéopathique. Est-ce vrai? Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Vous y êtes resté un long moment là-dessus pour nous expliquer. Si oui, comment connaître notre profil? Merci beaucoup pour tout votre travail depuis des années. » Bon, ben voilà, on a posé la question après, mais voilà, vous avez répondu à ce principe de procédure. Il faut prendre mon truc homéopathie dans mon e-book. L'e-book, ça coûte beaucoup moins cher qu'un livre. Hein. Non, mais si on veut aller plus loin. Vous l'avez directement sur votre ordinateur. Et donc, il y a mon tableau qui est dessus. Un e-book, ça coûte 10 €, alors autour de 10 €, alors que le bouquin, il y a un coût de 20. C'est ça, les e-books, c'est ça qui est bien. Vous l'avez tout de suite sur votre ordi. Même à 2 h du matin, c'est automatique. Et dès que vous avez payé, vous avez le truc qui descend dans votre boîte. Attention, si on va aller ne plus faites loin, pas comme certains qui me disent il y a un mois que j'ai commandé, je vais à ma boîte aux lettres tous les jours et toujours pas arrivé. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Il y en a, ils sont pas dans le coup. Hein. Donc, merci pour ces questions sur la Constitution. Il nous reste 2 questions et après un partage que nous a rajouté André sur le forum qui est intéressant. Donc, on va finir avec les questions. Donc, on a Charles qui nous dit « Bonjour, il nous salue à tous. Y a-t-il des conséquences à prendre l'homéopathie pendant les repas ou est-il préférable hors des repas? Pourquoi? Pas pendant. Vous aviez répondu déjà. Il faut. Moi, le meilleur truc, c'est. Je dis pas pendant, et pourtant, les animaux, on le met pendant parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. Même les chevaux, c'est pareil. On peut pas. Il faut bien donner quelque chose à manger pour qu'ils prennent. On peut pas dire prendre des gouttes, des trucs comprimés. Moi, je dis toujours un quart d'heure avant. Un quart d'heure avant le repas, oui, voilà. Mais parce que pour penser à prendre des médicaments en pleine journée entre les repas, tout ça, c'est pas. On a toutes les chances de rater son coup. Alors, autrement, il y a deux choses qui sont faciles. C'est au lever. Première chose qu'on fait sur la table de nuit, crac, on prend le médicament en se levant. Voilà. Et puis en se couchant. Lever, coucher, c'est des trucs que sur la table de nuit, on ne peut pas le rater. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Parfait. Bon, alors, pour terminer, avec André qui a complété, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre avis, qui a complété le forum pour clore ce webinaire. Donc, André, il vous remerciait pour ce dossier. Il vous a posé la question sur la menthe qu'on a vue au début de ce webinaire. Et il vous dit merci également pour vos nombreuses connaissances partagées. Par ailleurs, même si je ne partage pas votre scepticisme a priori de la médecine anthroposophique. J'ai vu des résultats et de guérison. Non, il exagère. Alors, juste, Michel, je suis plutôt un pragmatique de l'anthroposophie, biodynamie, approche de la médecine, de l'enseignement. Voilà, alors, allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à André? Il est avec nous. Je réponds. J'ai eu le bouquin de Bosch et comment... Je ne me rappelle plus. C'était deux écrivains anthroposophes. Il y a tellement longtemps que j'ai plus le nom en tête. J'ai essayé tout ça. L'homéopathie est déjà compliquée. Et là, c'est encore plus compliqué. Mais je n'ai pas dit que ça marchait. Martin Sabro, Franck Bosch et Martin Sabro, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Pardon, allez-y. Bon, c'était le grand classique. Bon, enfin bref. Et donc, personnellement, j'ai essayé pendant à peu près 1 an et je n'ai pas eu des meilleurs résultats avec ça, certainement parce que j'étais pas assez bon. Parce que c'est une spécialité. Vraiment, c'est encore plus difficile que l'homéopathie normale. Bon, alors c'est pour ça que, comme il y en a beaucoup qui le font, disons que moi, je vois que quand on a de la bonne homéopathie, ça marche très bien, sans aller... Enfin, c'est tous les produits Velleda, de toute façon. Moi, j'ai rien contre C'est vrai Velleda. qu'on entend par rapport. C'est toute l'école de Steiner. C'est Steiner et c'est les produits Velleda. Bon, Oui. j'ai utilisé quelques produits Velleda sur lesquels j'avais flashé, en particulier pour les femmes qui faisaient des kystes aux ovaires. Et puis, ben, je vois que j'ai eu des résultats aussi bons et plus faciles avec d'autres produits. Donc, j'ai laissé tomber parce que c'est trop compliqué. Moi, je trouve que c'est trop compliqué. C'est tout, mais j'ai pas dit que ça marchait pas. C'est pour ça que je proteste de dire que j'ai craché sur le truc. C'est comme, par exemple, l'aspagyrie. Moi, j'ai rien contre l'aspagyrie, contre Tony Céron, qui est d'ailleurs un ami de longue date. Bon, lui, il excelle dans sa spécialité, il a des bons résultats, mais moi, j'ai jamais eu je dois pas être bon dans le truc. Vous savez, on peut pas être bon partout. En tant que musicien, c'est pas parce que vous êtes un excellent violoniste que vous saurez jouer de la trompette. Non, bien sûr. Oui, bon. Non, bien sûr. J'aime beaucoup la réponse d'André qui me fait rire et elle m'a vraiment. Il nous dit, André, je préfère les produits Velleda à Boiron. Ah oui, ben, moi aussi. Bon, ben, moi aussi. On a retrouvé un terrain d'entente. Là, on est d'accord sur le sujet. C'est vrai. Bon, ben, formidable. Ben, merci beaucoup, Michel. Merci, André. C'était un bon mot là pour terminer sur ce webinaire. C'était le mot de la fin, oui. Mieux vaut Velleda que Boiron. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Michel, pour tous ces partages. Merci à toi, Mathilde. Votre bonne humeur. Et cette passion qui vous anime, voilà, on le sent toujours. Il y a, oui, et toi, tu es très bonne guide. Très bonne guide. Très bonne. Cette femme toujours présente. Voilà. Bon, mais formidable. J'espère qu'on vous retrouvera sur des prochains dossiers. Moi, la semaine prochaine, je vous retrouve, chers dynamiqueurs, avec Alice Desnoyers qui viendra nous proposer un dossier sur la thyroïde. Nous expliquer, mieux comprendre un peu le fonctionnement de la thyroïde, avec souvent des personnes sous-diagnostiquées, voire non diagnostiquées, avec un déséquilibre thyroïdien. Donc voilà, on essaiera d'y voir plus clair sur cette glande assez essentielle. C'est très compliqué. C'est compliqué, mais à la fois, voilà, essayer d'avoir des clés pour avoir un éclairage là-dessus. Oui, c'est très bien. De mieux comprendre cette glande. Il y a des interférences avec les surrénales et c'est vraiment compliqué. Tout cet axe hypothalamo-hypophysaire qui est fondamental. L'hypophyse, aussi. Ouais, donc voilà, on espère vous retrouver la semaine prochaine autour de ce sujet. Merci Janine qui me dit merci beaucoup pour ces paroles sensées et instructives et pour votre bonne humeur à tous les deux. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Janine. André, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous pour votre belle participation, votre jolie présence, ces mots d'humour qui étaient chaleureux ce soir. Merci une nouvelle fois Michel. Et puis voilà, on espère vous retrouver bientôt parmi nous pour retraiter de nouveaux sujets. Pour une autre aventure. Pour une autre aventure, exactement. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous pour cette semaine et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.